Jean Gabin était bien plus qu'une star. Il était un symbole de l'âge d'or du cinéma français. Mais derrière les rôles emblématiques et la célébrité se cachait une vie marquée par la douleur, la perte et des combats personnels que peu de gens ont connus. De son ascension vers la gloire aux ombres qui l'ont hanté jusqu'à ses derniers jours, l'histoire de Gabin est à la fois celle du génie et de la tragédie. Aujourd'hui, nous jetons un regard sombre sur la vie déchirante et la mort tragique de cette légende inoubliable. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur les vies des figures iconiques du cinéma. Maintenant, c'est parti! Jean Gabin, avant et après la célébrité. Jean Gabin est né Jean-Alexis Moncorgé. Bien que ce nom puisse sembler ordinaire, il adopta plus tard le nom de scène Jean Gabin, inspiré par une chanson que sa mère avait interprétée sur scène. De ce nom simple et accessible, Gabin construisit une image synonyme de rôle profond et intense. Avant de devenir un acteur renommé, Gabin travailla comme cheminot et sur des chantiers de construction. Ces expériences lui offrirent une vision ancrée de la vie et une profonde empathie pour les rôles représentant des personnages issus de la classe ouvrière. Cette expérience de vie lui permit de livrer des performances authentiques dans des films tels que La Bête humaine. Malgré sa carrière célébrée, le chemin de Gabin vers la célébrité n'était pas celui qu'il avait initialement recherché. Né dans une famille aux racines théâtrales, l'enfance de Gabin fut plus influencée par le bruit des trains que par le glamour de la scène. Le métier de son grand-père en tant que mécanicien de locomotive à vapeur inspira les propres aspirations de Gabin. Grandissant dans une maison surplombant une gare animée, les rêves d'enfance de Gabin se concentraient sur le métier de mécanicien, un désir alimenté par sa fascination pour le monde mécanique. Cependant, le destin en décida autrement. En 1922, le père de Gabin, ancien acteur lui-même, poussa son fils dans le monde du divertissement. Cette décision marqua le début de la carrière artistique de Gabin, bien que réticent. Faisant d'abord ses débuts en tant que figurant sous le nom de scène Jean Gabin, il adopta le nom de scène de son père et se lança dans le monde de la performance. Les premières années de la carrière de Gabin furent passées à naviguer dans l'industrie du divertissement, notamment dans les opérettes et les music halls. Les débuts de Gabin furent difficiles. Il commença comme chanteur d'opérette, suivant les traces de son père, mais sa passion pour ce métier était minimale. Malgré son manque d'enthousiasme, les performances de Gabin furent bien accueillies, ce qui lui permit de faire une tournée réussie au Brésil. Malheureusement, la tournée ne répondit pas aux attentes et la troupe retourna en France. Après avoir terminé son service militaire avec les fusiliers marins, Gabin retourna dans le monde du divertissement avec une détermination renouvelée. Il continua de travailler sous le nom de scène Jean Gabin dans divers music halls et opérettes parisiens. À cette époque, il imitait le style de chant de Maurice Chevalier, extrêmement populaire à l'époque. La persévérance de Gabin porta ses fruits lorsqu'il rejoignit une troupe qui fit une tournée en Amérique du Sud. À son retour en France, il obtint un poste au Moulin Rouge, où ses performances commencèrent à attirer l'attention. Ce succès lui permit de décrocher des rôles dans 2 films muets en 1928. La transition du cinéma muet au cinéma parlant fut un moment crucial dans la carrière de Gabin. En 1930, il apparaît dans Chacun sa chance, une production de Pathé Frères marquant son entrée dans l'ère du son au cinéma. Gabin passe les années suivantes dans des rôles secondaires, apparaissant dans une dizaine de films, dont certains réalisés par les célèbres Maurice et Jacques Tourneur. Le véritable tournant pour Gabin survient avec sa performance dans Maria Chapdelaine, réalisé par Julien Duvivier. Ce film met en avant le talent de Gabin et le fait émerger comme une étoile montante. Son rôle dans La Bandera, un autre film dirigé par Duvivier, confirme son statut de grand acteur. Ce succès est encore amplifié par son rôle dans Pépé le Moco, qui lui vaut une reconnaissance internationale.
Le succès du film aide Gabin à se faire connaître au-delà des frontières françaises. La même année, Gabin joue dans La Grande Illusion de Jean Renoir, un film anti-guerre qui connaît un succès notable, avec une projection sans précédent de 6 mois dans un cinéma de New York. Ce film, ainsi que La Bête humaine, un autre chef-d'œuvre de Renoir basé sur le roman d'Émile Zola, met en lumière la polyvalence et la profondeur de Gabin en tant qu'acteur. La performance de Gabin dans Le Quai des Brumes, un classique du réalisme poétique dirigé par Marcel Carné, montre son charisme rugueux, souvent comparé à des stars hollywoodiennes comme Humphrey Bogart et James Cagney. Malgré la célébrité de ces acteurs américains, Gabin était déjà un roi du cinéma cool, bien avant l'ascension de ces stars. L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale introduit de nouveaux défis pour Gabin. En 1939, il est recruté dans l'armée française pour défendre son pays. Cependant, après l'invasion allemande de la France, en 1941, Gabin prend la décision difficile de quitter sa patrie. Incapable de se réconcilier avec l'idée de travailler sous le régime nazi, il rejoint des amis tels que Michel Morgan, Jean Renoir et Charles Boyer aux États-Unis. Jean Gabin s'installe à Hollywood, espérant poursuivre sa carrière couronnée de succès. Malgré sa renommée en France, Gabin rencontre d'importantes difficultés à s'adapter à l'industrie cinématographique américaine. Il joue dans seulement quelques films à Hollywood, dont Moon Tide et The Impostor, aucun d'eux n'ayant rencontré un grand succès. Déçu, Gabin décide de retourner en France après la guerre, où sa carrière reprend de nouveau son essor. Malgré son exil, Gabin est resté engagé dans la lutte contre les puissances de l'Axe. En 1943, il rejoint les forces françaises libres du général de Gaulle. Gabin commence en tant que mitrailleur avant de demander à devenir commandant de char. Sa participation active à la libération de la France lui vaut des honneurs militaires, dont la médaille militaire et la croix de guerre. Les efforts de Gabin pendant la guerre reflètent son dévouement à son pays et sa détermination à résister à l'occupation. Après la guerre, Jean Gabin rentre en France, où il reprend sa carrière d'acteur avec un regain de vigueur. La période d'après-guerre voit Gabin continuer à exceller dans son art, en prenant des rôles qui reflètent sa maturité et sa profondeur en tant qu'acteur. Son mariage stable avec Dominique Fournier, qu'il épouse en 1949, lui apporte le soutien émotionnel et la stabilité dont il avait précédemment manqué. Cette stabilité se reflète dans ses performances constantes et les rôles matures qu'il choisit. Jean Gabin n'est pas seulement un séducteur à l'écran, mais a aussi une vie amoureuse très riche. Jetons un coup d'œil au mariage de l'acteur français. Une vie de passion et de complexité. Le premier mariage de Jean Gabin fut avec Gaby Basset, une actrice française qu'il épousa en 1925. À l'époque, Gabin était en train de se faire un nom dans l'industrie du divertissement, et Basset était une figure bien connue de la scène théâtrale française. Leur mariage débuta avec enthousiasme et une passion commune pour les arts du spectacle, en faisant un symbole d'ambition et d'excitation juvénile. Gabin et Basset, tous deux impliqués dans le monde dynamique du théâtre et du cinéma, semblaient être un couple parfait. Cependant, à mesure que la carrière de Gabin commençait à prendre de l'ampleur, les exigences de sa vie professionnelle en pleine expansion commencèrent à peser sur leurs relations personnelles. Les pressions de l'industrie du divertissement, y compris les longues heures et les déplacements fréquents, créèrent une tension significative dans leur mariage. L'excitation qui avait marqué les premiers jours de leur union s'éteignit progressivement, alors que la carrière de Gabin décollait. La distance créée par ces engagements professionnels entraîna des tensions croissantes entre eux. Malgré leurs efforts pour maintenir leur relation, le décalage grandissant devint impossible à ignorer. En 1930, le couple décida de se séparer, mettant fin à leur mariage. Le second mariage de Jean Gabin fut avec Jeanne Mauchin, une artiste de revue et danseuse talentueuse. Ils se marièrent en 1933, et cette relation commença avec l'espoir de stabilité et d'engagement durable. Mauchin, connue pour son charme et son élégance,
semblait être une partenaire idéale pour Gabin, qui était alors à un moment crucial de sa carrière. Bien que leur mariage ait duré plus longtemps que le premier, il n'était pas exempt de défis. L'étoile montante de Gabin et les exigences de sa profession continuèrent de jouer un rôle important dans leur relation. Les absences fréquentes et les pressions de sa carrière entraînèrent de nombreux désaccords entre le couple. L'intensité initiale de leur romance céda progressivement la place aux tensions liées à la difficulté de maintenir une relation au milieu des exigences du travail de Gabin. Les discordes conjugales furent exacerbés par les temps tumultueux de la fin des années 1930 et du début des années 1940. L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale ajouta un stress supplémentaire à leur relation. La combinaison des absences professionnelles de Gabin et des pressions extérieures liées à la guerre créa une situation intenable pour leur mariage. En 1943, au milieu du chaos de la guerre, Gabin et Mauchin décidèrent de divorcer, mettant fin à un autre chapitre significatif de la vie personnelle de Gabin. Le troisième mariage de Jean Gabin, qui débuta en 1949, fut avec Dominique Fournier, une ancienne mannequin qui deviendrait la partenaire la plus durable et stable de sa vie. Dominique Fournier, avec son allure et sa grâce, offrit à Gabin le soutien émotionnel qui lui manquait. Le couple se maria le 28 mars 1949, et leur union dura jusqu'à la mort de Gabin en 1976, faisant de ce mariage le plus long et le plus réussi des trois. La présence de Fournier dans la vie de Gabin apporta un nouveau niveau d'équilibre et de constance qui se refléta dans sa carrière. Ensemble, Gabin et Fournier traversèrent les hauts et les bas de la vie, tant personnels que professionnels. Le soutien de Fournier fut crucial à une période où la carrière de Gabin était à son zénith. Cette stabilité permit à Gabin de se concentrer davantage sur son art. Il choisit des rôles qui mettaient en valeur sa maturité et sa profondeur en tant qu'acteur, ce qui renforça son image de figure majeure du cinéma français. La constance et l'équilibre offerts par son mariage avec Fournier se reflétèrent dans ses performances, devenues plus nuancées et sophistiquées avec le temps. Autre romance tumultueuse de Jean Gabin. En plus de ces trois mariages, Jean Gabin a eu plusieurs romances très médiatisées qui ont marqué sa carrière et son image publique. Ses relations avec des femmes de premier plan dans le monde du divertissement étaient souvent liées à sa vie professionnelle, ajoutant des couches de complexité à son récit personnel. L'une des relations les plus célèbres de Gabin fut avec Michèle Morgan, une actrice française renommée. Leur partenariat à l'écran dans des films tels que La Grande Illusion et Le Quai des Brumes était marqué par une chimie exceptionnelle, ce qui a conduit à de nombreuses spéculations sur une relation amoureuse en dehors des caméras. Leur collaboration était plus que professionnelle. C'était une dynamique captivante qui intriguait tant le public que les critiques. La relation de Morgan et Gabin en dehors de l'écran ajoutait une dimension intrigante à leur rôle cinématographique. Leur chimie était si saisissante qu'elle rehaussait leur performance et contribuait au succès des films. Les rumeurs d'une romance réelle ne faisaient qu'attiser l'intérêt du public, rendant leurs apparitions conjointes des événements très attendus. Ce partenariat a contribué à consolider le statut de Gabin en tant que vedette du cinéma français et à enrichir la qualité mémorable de leurs films. Une autre implication romantique significative pour Gabin fut avec Marlène Dietrich, une star internationale majeure de l'époque. Leur liaison, bien que passionnée, fut compliquée par les exigences de leurs carrières respectives. Ils travaillèrent ensemble sur le film La Maison des Sept Péchés, et leur relation attira une attention considérable. La romance entre Gabin et Dietrich était marquée par son intensité et son impact sur leur vie personnelle et professionnelle. Le soutien de Dietrich et leurs expériences partagées contribuèrent à la croissance artistique de Gabin. Même si leur relation connut des hauts et des bas, leur connexion continue, malgré la séparation, souligne la profondeur de leur lien et son influence sur la carrière de Gabin.
La relation de Gabin avec Jeanne Moreau, bien que moins médiatisée, était également notable. Ils se rencontrèrent lors du tournage du film « Touchez pas au Gribi » et leur brève romance fut une source d'inspiration pour les deux. Moreau, alors une actrice émergente, était vue par Gabin comme un talent exceptionnel. Leur temps passé ensemble laissa un impact durable sur leur carrière, avec l'admiration de Gabin pour le talent de Moreau renforçant leur relation professionnelle. Malgré la brièveté de leur romance, la connexion entre Gabin et Moreau était significative. Elle offrit aux deux acteurs un regain d'inspiration et d'influence, contribuant à leur travail pendant cette période. Le talent émergent de Moreau et la carrière établie de Gabin créèrent une dynamique enrichissante et impactante. Les diverses relations de Jean Gabin ont eu un impact profond sur sa carrière. Par exemple, sa liaison avec Michel Morgan a conduit à certains de ses films les plus mémorables. Leur partenariat à l'écran a renforcé le statut de Gabin en tant que premier acteur et a captivé les audiences, contribuant de manière significative à son succès. La dynamique entre eux a été un facteur clé dans la popularité et l'acclamation critique de leurs films. Chose que peu de gens savent sur Jean Gabin. Peu de gens savent que Jean Gabin avait une profonde affection pour la vie rurale, une passion qui lui offrait un répit bienvenu face aux pressions de sa carrière. Il possédait une ferme en Normandie appelée La Pichonnière, située près de Merville-Franceville, un havre de paix où il élevait du bétail et des chevaux. Cet espace de vie campagnard était bien plus qu'un simple hobby pour Gabin. Il était devenu son sanctuaire loin des projecteurs. Il exprimait souvent combien il appréciait la simplicité et la tranquillité de la vie rurale. Pour Gabin, travailler la terre, s'occuper des animaux et passer du temps en pleine nature lui apportait une paix et un équilibre que la vie citadine et la célébrité ne pouvaient jamais offrir. C'est ici, loin des paillettes et du glamour du cinéma, qu'il se sentait le plus à l'aise. Après sa mort, la propriété est restée dans sa famille. Bien que la ferme ne soit pas un site touristique public, l'héritage de Gabin continue d'être honoré de diverses manières. Par exemple, le Musée de la Victoire en Normandie organise actuellement une exposition temporaire mettant en lumière le service militaire de Gabin pendant la Seconde Guerre mondiale, soulignant son courage en tant que commandant de chars dans les forces françaises libres. La nature réservée de Gabin s'étendait au-delà de sa vie personnelle et pénétrait dans son monde professionnel. Connu pour son air sérieux et intense, il était souvent perçu comme distant ou froid par ses collègues. Il gardait ses distances avec les autres acteurs et réalisateurs, choisissant de se concentrer exclusivement sur la perfection de ses rôles. Son dévouement à son art était sans égal, mais cela signifiait également qu'il évitait les interactions ou distractions inutiles. Gabin n'était pas quelqu'un qui se réjouissait de la célébrité ou de l'attention. Il préférait vivre discrètement et en privé, en dehors du travail, désintéressé par les pièges de la célébrité. Cette nature solitaire pourrait provenir de sa quête constante de perfection, car il était rarement satisfait de ses réalisations. Malgré son immense succès, Gabin était un homme guidé par une norme intérieure que peu pouvaient atteindre. Son éloignement des autres pouvait être sa façon de garantir que son travail restait son objectif principal, sans être influencé par les opinions ou attentes de ceux qui l'entouraient. Lutte contre la maladie dans les dernières années. À la fin des années 1970, Jean Gabin avait déjà consolidé sa place comme l'une des figures les plus emblématiques du cinéma français. Cependant, en coulisses, sa santé se détériorait silencieusement. Des années de tabagisme avaient laissé des séquelles sur son corps et il fut diagnostiqué d'un cancer du poumon, une maladie qui marquerait le dernier chapitre de sa vie. Le diagnostic de cancer du poumon fut un coup dévastateur pour l'acteur et ceux qui lui étaient proches. À l'époque, fumer était une habitude courante et les risques pour la santé n'étaient pas aussi largement reconnus qu'ils le sont aujourd'hui. Gabin, comme beaucoup de ses contemporains, avait fumé pendant des années sans réaliser pleinement les conséquences potentielles.
Lorsque sa maladie fut identifiée, le cancer avait déjà progressé de manière significative, entraînant un déclin rapide de sa santé. Malgré la gravité de sa maladie, l'éthique de travail de Jean Gabin demeurait aussi forte que jamais. Même alors que son corps s'affaiblissait, il continua d'accepter des rôles et apparut dans plusieurs films au cours des dernières années de sa vie. Ses performances durant cette période, bien que plus limitées, témoignaient du dévouement qu'il avait pour son art. Gabin n'était pas du genre à reculer devant un défi, et bien que sa force physique diminuait, sa passion pour le jeu d'acteur ne faiblissait pas. Cependant, le poids de sa maladie ne pouvait être ignoré. Le déclin physique de Gabin rendait de plus en plus difficile pour lui de prendre des rôles exigeants qui avaient autrefois défini sa carrière. Les projets nécessitant un effort physique intense ou de longs horaires de tournage devenaient impossibles à gérer. Sa stature autrefois robuste commença à s'amincir, et l'énergie qui avait fait de lui une figure imposante à l'écran était maintenant dirigée vers la lutte contre sa maladie. Pendant cette période, Gabin devint plus sélectif quant à ses choix de rôles. Il se concentra sur des rôles plus courts et moins physiquement éprouvants, lui permettant de continuer à jouer tout en gérant sa santé déclinante. Cependant, ses derniers films n'étaient pas seulement le reflet d'un homme confronté à la maladie, ils étaient un témoignage de son engagement durable envers sa profession. Même dans son état le plus vulnérable, Gabin refusa de se retirer du monde du cinéma, un monde qui avait été sa maison pendant des décennies. Ses collègues et ses fans étaient conscients de sa lutte, mais Gabin lui-même resta largement discret sur les détails de sa maladie. Contrairement à certains personnages publics qui auraient pu choisir de partager leur combat de santé avec le monde, Gabin affronta ses défis en silence. Il ne cherchait ni sympathie ni attention pour son état. Au lieu de cela, il aborda sa maladie avec le même pragmatisme qui avait défini une grande partie de sa carrière. Pour lui, c'était un obstacle de plus à franchir, un autre hurdle à surmonter. Cette approche stoïque face à sa maladie se reflète dans l'une des citations les plus célèbres de Gabin. « La vie est une longue route semée d'obstacles, mais c'est la force de les surmonter qui compte vraiment. » Ces mots donnent un aperçu de son état d'esprit pendant ces années difficiles. Pour Gabin, les épreuves de la vie, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, étaient inévitables, mais c'était la manière dont on les affrontait qui les définissait. Cette attitude s'appliquait non seulement à son combat contre le cancer, mais aussi à son approche du métier d'acteur, où il se poussait continuellement à atteindre de nouveaux sommets, même lorsqu'il était déjà considéré comme l'un des meilleurs. À mesure que sa santé se détériorait, Gabin se retirait de plus en plus du public. Il se réfugiait dans une vie plus calme et privée, séjournant souvent dans sa ferme bien-aimée en Normandie. Loin de l'agitation de Paris et des pressions de l'industrie cinématographique, Gabin trouvait du réconfort dans cet endroit. La ferme, où il élevait des bovins et des chevaux, avait toujours été son sanctuaire, un lieu où il pouvait échapper aux projecteurs et se reconnecter avec la nature. Au cours de ces dernières années, elle est devenue encore plus significative pour lui en tant que lieu de paix et de réflexion. La maladie de Gabin a également mis à l'épreuve ses relations, car ceux qui étaient proches de lui ont vu l'homme autrefois dynamique qu'il connaissait s'effacer lentement. Bien qu'il ait maintenu une apparence courageuse, il était clair que sa santé se détériorait rapidement. L'énergie qu'il avait autrefois consacrée à son art était désormais dirigée vers le maintien de sa force jour après jour. Le 15 novembre 1976, Jean Gabin est décédé à l'hôpital américain de Paris à Neuilly-sur-Seine. Sa mort a marqué la fin d'une époque dans le cinéma français. Le décès de Gabin a été accueilli par une vague de chagrin de la part des fans, des collègues et du public français. Ses funérailles ont été assistées par de nombreuses figures éminentes du cinéma en France, un témoignage de l'impact profond qu'il a eu sur la culture et le cinéma français. Après la mort de Jean Gabin en 1976, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage, saluant son influence significative sur le cinéma français. Alain Delon l'a qualifié de « roi » du cinéma français.
tandis que Jean-Paul Belmondo a loué le charisme sans effort de Gabin. Réalisateurs et acteurs ont évoqué son dévouement au métier et son aura à l'écran, certains le considérant comme un mentor. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, et ses pairs ont pleuré non seulement la perte d'un grand acteur, mais aussi d'un icône culturel de la France. Les contributions de Jean Gabin au cinéma ont été honorées à travers diverses activités culturelles. En France, plusieurs rétrospectives et festivals ont rendu hommage à son travail. Le prix Jean Gabin, créé en 1981, récompense les jeunes acteurs ayant des carrières prometteuses, reflétant le rôle de Gabin en tant que pionnier du cinéma français. Sa ville natale, Mériel, abrite un musée dédié à sa vie et à sa carrière. De plus, l'héritage de Gabin a été célébré dans des documentaires, des livres et des événements publics, veillant à ce que son impact sur le cinéma français continue d'être reconnu et mémorisé. En réfléchissant à la vie remarquable de Jean Gabin, nous pouvons nous interroger. Quel héritage souhaitons-nous laisser face à nos propres défis? La vie de Gabin nous rappelle que même dans les moments les plus difficiles, nous avons le pouvoir de façonner notre héritage à travers la force, la détermination et un engagement indéfectible envers nos passions. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez découvrir d'autres contenus sur les vies des figures influentes du cinéma, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de nos dernières vidéos. Votre soutien nous aide à vous apporter plus d'histoires et d'insights. Merci de votre visionnage et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.